Le sujet suivant, sécuriser vos usages IA, les stratégies proactives pour atténuer les risques des systèmes d'IA, justement. Pour vous répondre à ce sujet, merci d'accueillir Saad Lamdouar de la société Wiz. Oui, vous pouvez l'applaudir, merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, allez-y, c'est parti. Bonjour, donc je m'appelle Saad Lamdouar, je suis Solution Engineer chez Wiz. Pour présenter un peu Wiz, on est une société de sécurité cloud et aujourd'hui on va parler de sujets de sécurisation de vos usages de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nos études nous permettent de dire que l'intelligence artificielle connaît une adoption extrêmement importante auprès de toutes les organisations à travers le monde. Aujourd'hui, on a plus de 85% des organisations qui utilisent du cloud, qui utilisent une forme d'intelligence artificielle, qui hostent une forme de technologie d'intelligence artificielle et développent sur cette nouvelle technologie que tout le monde a entendu parler et qui permet de révolutionner beaucoup de choses. En termes d'adoption également, ça a connu une adoption exponentielle. Je pense que vous avez tous suivi l'avènement de DeepSeek, où en 4 jours, on est arrivé au même niveau d'utilisation que Mistral AI, entre le déploiement de DeepSeek et 4 jours après. Donc on voit que c'est des technologies qui sont extrêmement d'actualité, beaucoup d'actualité. Tout le monde veut faire de l'intelligence artificielle. Et on a beaucoup de promesses par rapport à la révolution que cette technologie peut apporter au sein de notre vie et au sein de nos entreprises. Cependant, il faut faire très attention, comme tout en informatique, il faut toujours faire attention de développer des choses de manière sécurisée et s'assurer que cette utilisation est faite de manière contrôlée et sans introduire de vulnérabilité. On a l'équipe de recherche de Wiz qui avait identifié une vulnérabilité sur DeepSeek qui avait permis de leaker une base de données avec l'historique des prompts qui étaient mis par les utilisateurs. Et on se rend compte qu'il y a une volonté d'aller très vite sur ce domaine, mais il faut aussi faire attention et s'assurer qu'on met les bons contrôles avant d'aller un peu plus loin et s'assurer que même si on a de grosses promesses par rapport à cette technologie, que ce soit une technologie qui est contrôlée et sur laquelle on peut faire confiance. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle elle apporte 3 layers majeurs de complexité. La première, c'est que c'est une nouvelle technologie. Et de la même manière que quand le cloud est arrivé, le cloud était une nouvelle technologie. Il y a eu une marche avant d'avoir une adoption qui soit assez maîtrisée de celle-ci. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui se demandent est-ce que j'ai de l'intelligence artificielle dans mon environnement? Cette simple question. Est-ce que j'ai la visibilité complète de tous les modèles d'intelligence artificielle qui sont utilisés au sein de mon entreprise, au sein de mon infrastructure? Le deuxième volet, c'est que c'est une nouvelle technologie, donc il y a de nouveaux risques. Et de la même manière que sur le cloud, on a eu de nouveaux risques qu'on ne connaissait pas avant sur l'on-prem, aujourd'hui, c'est une nouvelle technologie qui apporte de nouveaux risques, de nouvelles modèles de menaces qu'il faut prendre en compte et s'assurer de bien monitorer et pouvoir remédier. Et le troisième point, toujours comme le cloud, c'est que ça demande une expertise qui est nouvelle. C'est un domaine qui est nouveau pour tout le monde, pour beaucoup de gens. Et donc il y a une nécessité de monter en compétence sur ces domaines afin de pouvoir bien contrôler le déploiement de ces technologies. Maintenant, si on regarde le cloud, comme on l'a dit, le sujet de sécurité cloud, c'est le cœur de métier de Wiz, c'est un sujet qu'on connaît très bien. Et on essaye vraiment de pousser nos interlocuteurs à appliquer la même philosophie, mais qui soit adaptée à l'intelligence artificielle. Cette philosophie, elle commence par une première chose qui est la visibilité. On en a parlé tout à l'heure, savoir est-ce que j'ai de l'intelligence artificielle qui est utilisée dans mon environnement, comment elle est utilisée, par qui, quelles sont les technologies, les modèles qui sont utilisés. Le deuxième point, c'est de faire de la détection, de l'analyse de vulnérabilité en continu sur les technologies d'intelligence artificielle qui sont utilisées, s'assurer que j'ai des modèles qui sont à jour, pas des versions qui soient vulnérables. Est-ce que j'ai des expositions de mes modèles qui sont un peu trop ouvertes? Le
troisième point, ça va être prioriser le risque. Vous pouvez avoir une vulnérabilité, une misconfiguration, mais si elle est isolée, elle ne nécessite pas forcément un risque. Il faut pouvoir corréler les différents risques entre eux et s'assurer d'avoir une priorisation réelle pour aborder ces sujets. Si vous avez une intelligence artificielle qui gère le menu de la cantine de votre entreprise en interne, vous avez des vulnérabilités dessus, c'est pas là où vous allez mettre la priorité. Par contre, si c'est une application qui va gérer des données clients, un chatbot par exemple, qui va avoir des interactions avec la donnée personnelle, c'est quelque chose qu'on va mettre plus en lumière pour appliquer des efforts de remédiation. Et le dernier point, c'est la partie détection. Quand on a fait ce travail de remédiation du risque au maximum, il faut s'assurer de pouvoir monitorer en permanence ce qui se passe dans notre environnement, récupérer de la télémétrie et être alerté en cas d'attaque ou en cas de mauvaise configuration qui a été introduite dans notre environnement. Et aujourd'hui, sur Wiz, nous sommes un SynApp et nous avons développé un framework de sécurisation de l'intelligence artificielle. Donc, ce framework qui se compose en 4 piliers. Le premier, ça va être la partie infrastructure. S'assurer que mes data pipelines, mes ML pipelines, mon exposition de mes modèles, la partie permission, il faut qu'on s'assure que tout soit bien configuré, pouvoir aussi analyser l'input et l'output de mes modèles et faire en sorte d'avoir vraiment cette vue globale, vue high level de ce qui se passe sur mon environnement. Le deuxième pilier, ça va être la partie analyse des modèles. Sur les modèles, on va s'assurer que les modèles qu'on utilise en interne, on puisse s'assurer de l'intégrité de ceux-ci, qu'ils ne puissent pas être altérés par un acteur externe, s'assurer que ceux-ci sont bien protégés. In fine, c'est de la propriété intellectuelle de votre entreprise. Vous avez des développeurs qui vont travailler, qui vont développer ces modèles et s'assurer qu'ils restent au sein de votre entreprise et qui ne soient pas dérobés. Et le troisième point aussi, s'assurer qu'ils ne soient pas empoisonnés par des mauvaises données qui vont avoir un impact sur l'output que vous attendez de vos modèles. Le troisième volet, ça va être la partie données. Il faut qu'on s'assure que les sources de données sont correctes. Un modèle, ça se base sur des données sur lesquelles il s'entraîne. Il faut qu'on s'assure que ces données soient intègres, qu'elles soient confidentielles et qu'elles ne puissent pas être altérées. Il faut aussi s'assurer que nos data pipelines sont bien sécurisés et qu'il n'y ait pas, par exemple, une exposition d'un bucket qui soit utilisé pour du training. Il ne faut pas que ce bucket soit exposé à Internet, surtout sur des données, sur une application qui serait critique à l'entreprise, et s'assurer aussi de l'intégrité de la donnée en elle-même. Et le dernier point, ça va être la partie application, s'assurer qu'on a vraiment vu de toutes les librairies, toutes les librairies qui sont utilisées, tous les softwares qui sont utilisés, l'exposition, faire une analyse continue de vulnérabilité, faire une analyse de pipeline et s'assurer d'appliquer les mêmes contrôles de sécurité qu'on a l'habitude d'appliquer sur des modèles standards, les appliquer aussi, les mapper sur des modèles d'intelligence artificielle. La première partie, sur la partie Agentless Visibility, on va pouvoir proposer sans agent, et il faut que vous ayez cette possibilité, avec vos outils, de pouvoir voir de manière très simple, sans grosse configuration, de savoir qu'est-ce qui est utilisé aujourd'hui dans mon environnement. Est-ce que j'ai du Bedrock? Est-ce que j'ai du SageMaker? Est-ce que j'ai du Vertex AI? On a eu des clients qui se sont rendus compte qu'il y avait DeepSeek qui est utilisé dans leur environnement, alors qu'il y avait une politique interne de ne pas utiliser cette partie-là. Parce que le cloud, c'est très difficile. Les développeurs ont une grosse indépendance sur l'utilisation. Ça permet d'accélérer la production de ces développeurs, mais ça crée aussi un risque vous perdez un peu le contrôle sur tout ce qu'on peut faire. Mais l'objectif n'est pas forcément de contrôler et de faire la police aux développeurs, mais vraiment de les accompagner et de s'assurer que tout est en ordre et tout est utilisé de manière sécurisée. On va aussi aller analyser les problèmes de configuration sur les différents modèles et les différentes pipelines, comme ce que j'ai dit, comme ce que j'ai abordé auparavant, voir un peu où est-ce que j'ai des vulnérabilités, où est-ce que j'ai des problèmes de configuration dans mon environnement AI, et faire vraiment cette corrélation entre les différentes vulnérabilités, entre les différents findings, pour vous montrer
une visibilité complète et les risques réels qui sont sur votre application et vous donner une liste priorisée des actions que vous devez prendre pour sécuriser vos modèles d'intelligence artificielle. Et enfin, c'est ce que je disais ici, aujourd'hui, une misconfiguration silotée n'est pas forcément un risque. Comme je disais, comme vous voyez à l'écran, vous avez une machine virtuelle avec des vulnérabilités. Si celle-ci était isolée, ce ne serait pas un problème, sauf que ici, cette machine virtuelle, elle donne accès à un rôle sur GCP qui donne accès à un bucket et qui est utilisé par Vertex AI. Donc on peut imaginer ici, dans ce cas de figure, qu'un attaquant pourrait compromettre la machine pour faire ensuite du lateral movement et accéder au rôle, et ensuite empoisonner la donnée du bucket, la donnée sur laquelle votre modèle d'intelligence artificielle va s'entraîner, et in fine, ça va vous créer un risque, ça va avoir des impacts potentiellement financiers sur votre entreprise, chose que personne ne veut. Donc quand on a réduit ce risque au maximum, la dernière étape, c'est vraiment de s'assurer que, en récupérant la télémétrie, en ayant cette visibilité complète en continu, que mon niveau de risque est toujours au niveau le plus bas possible, et s'assurer que quand il y a un acteur externe qui va vouloir faire un acte malveillant, je sois notifié le plus vite possible. Aujourd'hui, on a des solutions comme celle de Wiz, et vous avez aussi beaucoup de solutions de Threat Intel qui alimentent de jour en jour de nouveaux risques par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. On a parlé de la vulnérabilité de DeepSeek. Le plus important, c'est que vous intégrez ces findings des différents chercheurs à travers le monde et que vous soyez sûr que vous pourrez être alerté en cas d'attaque qui soit nouvelle. Et puisque cette technologie est nouvelle, les attaques sont de plus en plus nouvelles également, il faut être en top de cette course un peu avec les acteurs malveillants. Si vous voulez en savoir un peu plus, nous sommes au stand F29. N'hésitez pas à venir nous voir et ça me fera plaisir de vous faire une petite démo.